est-ce que le Real, est-ce que la presse espagnole arrive tranquille, confiant avant cette finale? Alors oui, totalement, la presse espagnole est extrêmement confiante, même si elle note quelques changements par rapport à la dernière Ligue des Champions gagnée par le Real, à savoir qu'il y a certains cadres qui sont partis, ils pensent notamment à Casemiro, et que l'équipe est beaucoup plus jeune actuellement avec Rodrigo, Vinicius, Bellingham et même Camavinga qui devrait être titulaire par rapport au dernier titre. Mais ils disent, entre guillemets, c'est une équipe qui est certes rajeunie, mais qui est beaucoup plus imprévisible que celle qui a gagné à Paris. Et que c'est une équipe certes jeune, mais qui a déjà beaucoup d'expérience pour gagner des trophées parce que Vinicius, il passe sa première finale de Ligue des Champions. Et, euh, et finalement, non, il y a énormément de confiance et beaucoup. En fait, la presse madrilène suit beaucoup l'avis de Carlo Ancelotti, qui lui, bah, comme à son habitude, est d'un calme olympien et ne tremble vraiment pas avant cette finale. Il a un peu testé ses joueurs contre le Betis ce week-end. Ça a fait 0-0, mais le match n'était pas vraiment important. L'essentiel, c'était de dire au revoir à Toni Kroos. Donc finalement, c'est un match nul anecdotique, mais qui a permis à Carlo Ancelotti de tester une semaine avant son système. David, j'imagine que côté Dortmund, on va évidemment s'appuyer sur ce qui a été fait en demi-finale parce qu'il ne faut pas avoir la mémoire trop courte. Victoire contre le PSG, double confrontation très convaincante face au club francilien. J'imagine que l'angle d'attaque, l'angle de réflexion, il est là. Du côté de l'Allemagne, le Borussia Dortmund a sorti le PSG, il peut tout à fait s'imposer contre le Real en finale. Oui, il y a une triple dynamique en fait, et c'est l'un des trois tiers effectivement cette affaire-là, c'est-à-dire ce parcours crescendo avec le match référence d'abord, le match pivot qui a fait basculer dans cette dynamique de fin de saison contre l'Atlético de Ouais. Madrid, bien sûr. C'est ce match-là qui a fait prendre conscience à Dortmund qu'on pourrait réaliser quelque chose, aller loin dans la compétition majeure du football européen. Et le PSG derrière, ça a confirmé ça dans des circonstances très différentes, avec la nécessité de beaucoup plus défendre et de montrer beaucoup plus d'organisation défensive. Donc ça, c'est une première dynamique. La deuxième dynamique, c'est qu'il y a l'équipe nationale qui est dirigée par Julian Nagelsmann. Et Julian Nagelsmann s'est passé dans le groupe qu'il a annoncé pour l'Euro de joueurs essentiels de Dortmund. Emre Can n'y est pas. Julian Brandt n'y est pas. Mats Hummels n'y est pas. Karim Adeyemi n'y est pas. Et tous ces joueurs-là et leurs entraîneurs vont se servir aussi de ça, c'est le deuxième tiers de ma dynamique là, pour se dire, mais nous, on a quand même des choses à prouver et on peut montrer qu'on est très fort au niveau européen et que nos absences sont injustifiées pour l'équipe nationale. Et puis le troisième dynamique, c'est que, alors c'est peut-être un désavantage face à un Real malicieux dirigé par Carlo Ancelotti, mais la troisième dynamique, c'est que on sait déjà, on connaît déjà 10 des 11 titulaires de la partie du week-end prochain. C'est-à-dire que, à part le choix qui va être cornélien entre deux ailiers que sont Daniel Malen et Karim Adeyemi, à part ça, on connaît le 11. Nos auditeurs, nos fidèles, nos internautes pourront le reconstituer assez facilement. De Kobel dans les buts, le gardien suisse, à Füllkrug en attaque. On connaît tout le monde. Il y aura juste ce choix à arbitrer pour Edin Terzic. D'ailleurs, dans le match à huis clos qui a été disputé ce week-end contre les U23 de Dortmund, c'était un peu ça l'idée. C'était vraiment de remettre en forme, de remettre en dynamique physique ces joueurs-là. Donc il y a ces trois dynamiques-là qui font que Dortmund se raccroche au moindre élément qui peut permettre d'espérer réussir quelque chose contre le Real, avec en plus de ça, je termine par là, mais ça fait 12 ans, hein, 2013, 11 ans, pardon, 2013 que Dortmund attend de revenir à ce niveau-là. Retour à Wembley, la défaite un peu douloureuse contre le Bayern en 2013. On voudrait bien effacer ça cette saison. Peut-être un petit mot sur le jeu. Anna, le Real a été très convaincant contre City, notamment, contre le Bayern aussi, par séquence. Beaucoup moins contre Leipzig. Est-ce qu'il y a cette crainte face à une équipe face à laquelle elle est annoncée très favorite, de voir le Real ronronner un peu dans le jeu et finalement ne pas avoir en face d'elle une équipe un petit peu dominante qu'elle peut contrer avec ses transitions qu'on sait très tranchantes? Alors c'est très rare quand même de voir le Real Madrid prendre un adversaire de haut, même en finale de Ligue des Champions, même quand ils sont archi favoris comme c'est le cas aujourd'hui.
parce que Carlo Ancelotti, déjà, il n'aime pas forcément mettre ses joueurs dans une zone de confort. Ouais. Et il a dit, là, même si on a quasiment sur le 11 enfin, qui jouera pour cette finale, il a dit, moi, pour l'instant, j'ai encore des doutes, je sais pas qui je vais mettre, etc. Là, en ce moment même, il y a un Media Day du côté du Real, donc on va avoir pas mal de réactions qui vont tomber de Carlo Ancelotti, mais aussi d'autres joueurs. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Enfin, pour l'instant, Carlo Ancelotti veut entretenir une sorte de suspense sur le 11 qui sera aligné. Euh, bon, si on regarde le jeu de Dortmund et le jeu du Real Madrid, c'est sûr qu'on peut trouver certaines similitudes, notamment sur ses contres. Mais le Real Madrid, c'est aussi très bien garder un ballon, hein, parce que quand on a des joueurs comme Toni Kroos, Valverde ou Camavinga, c'est pas trop un problème. Donc, à voir quelle sera la configuration de l'équipe, parce qu'on a vu aussi que Dortmund savait garder le ballon contre le PSG. Donc, ça reste une finale où on ne peut pas trop définir les plans de jeu, mais dans les deux cas, que ce soit s'il faut tenir le ballon ou s'il faut attaquer en contre, le Real Madrid sait faire et parce qu'il a énormément d'éléments comme Vinicius par exemple dans la profondeur qui font la différence. Et je pense que le Real Madrid a davantage de variété dans son jeu et dans sa tactique, notamment grâce à ses joueurs, hein, tout simplement, ses individualités que peut avoir le Borussia Dortmund, parce que Borussia Dortmund va un peu devoir trouver des clés au fur et à mesure de la rencontre, sans doute, et alors qu'on peut imaginer que ce sera le Real Madrid qui va donner le tempo de cette finale. David, toi, est-ce que tu as une idée plus précise justement de quel visage on verra de Dortmund? Celui de l'équipe qui tient le ballon comme l'a justement rappelé Anna, ou celui de l'équipe qui va surtout opérer en contre? Je pense pas que ce soit aussi caricatural que contre le Paris Saint-Germain, parce que contre le Ouais. Paris Saint-Germain, vous avez vraiment un schéma de jeu identifié où il faut se mettre en hérisson et repartir très vite, notamment sur les côtés. À Dortmund, le problème principal cette saison, il est assez bien identifié. Il n'est pas dans les buts, il n'est pas en attaque de pointe, il n'est pas sur les ailes, il n'est pas en défense centrale parce que malgré l'âge avancé de Mats Hummels, et il y a quand même une très bonne complémentarité avec Nico Schlotterbeck, donc il est au milieu de terrain. Le seul joueur qui a été satisfaisant cette saison, et encore, ça a été crescendo parce qu'au début c'était encore timide, c'est l'international autrichien Marcel Sabitzer. Autour de ça, il y a des déceptions. Félix Mecha n'a pas été à la hauteur dans 2 matchs de suite, il faut être clair. Özcan non plus. C'est Sabitzer qui tient un peu le milieu de terrain. Même Julian Brandt, aussi généreux soit-il, n'a pas été toujours très très brillant. Donc c'est là que le Borussia Dortmund peut souffrir et c'est là qu'il va devoir faire sans doute beaucoup d'efforts. J'ai un peu de mal à voir un match linéaire et toujours selon le même profil comme ça a pu être au Parc des Princes contre Paris Saint-Germain. Je pense que ce sera une finale quand même un tout petit peu plus complexe, tactiquement peut-être, que le match contre Paris Saint-Germain. Et on l'espère, parce qu'après tout, ça pourrait permettre d'avoir un petit peu de tension, un petit peu de suspense sur la durée du match. Voilà, pour moi, le point faible, il est à cet endroit-là du terrain pour Dortmund. Mais, on a vu Atlético de Madrid et demi-finale contre Paris Saint-Germain que le Borussia pouvait se hisser à un niveau complètement supérieur par rapport à ce qu'il a montré de manière très décevante en championnat cette saison. Et Allez, d'ailleurs, c'est pour ça que Carlo Ancelotti prévoit sans doute de mettre un milieu à 4 pour la finale et qu'on aura Valverde, Camavinga, Kroos et Bellingham en 10 avec un espèce de milieu en losange parce que, évidemment, quand on a ce genre de joueurs côté Real, c'est plus facile de jouer face au Borussia.